L'esprit de prophétie le dit aussi. Nous lisons dans Message choisi, volume 1, page 142. Attendons-nous que l'Église entière se réveille, ce temps ne viendra jamais. Et dans Événements des derniers jours, au numéro 707, nous lisons: espérons-nous voir l'Église tout entière réveillée? Ce temps ne viendra jamais. Il y a dans l'Église des personnes inconverties qui ne s'uniront pas à des prières ferventes et efficaces. Nous devons entrer dans l'œuvre individuellement. Donc ce texte de l'esprit de prophétie confirme ce que nous avons lu juste avant dans Jérémie chapitre 7 verset 16. Et toi, n'intercède pas en faveur de ce peuple, n'élève pour eux ni supplication ni prière, ne fais pas des instances auprès de moi, car je ne t'écouterai pas. Le Seigneur a très clairement révélé à travers le message à Laodicée que l'Église adventiste officielle n'achèverait pas son œuvre. Et le Seigneur dit très clairement dans Témoignages pour l'Église, volume 2, page 192, qu'il laissera de côté l'Église officielle adventiste et qu'il suscitera d'autres personnes pour achever son œuvre. Mes frères, si vous continuez à être aussi indolents, à être aussi mondains, à être aussi égoïstes, Dieu vous laissera certainement de côté. Et il prendra ceux qui se soucient moins d'eux-mêmes. Et comme nous le dit le texte d'Événements des derniers jours, numéro 707 que nous venons de lire, nous devons entrer dans l'œuvre individuellement, pas collectivement, pas avec l'Église officielle adventiste, individuellement et en petits groupes, comme nous le dit Ministère évangélique, page 399. J'ai vu qu'au fur et à mesure que nous approchons de la fin, on doit moins y prêcher et davantage y étudier la Bible. Que de petits groupes se forment ici et là, chacun ayant sa Bible à la main, et qu'on étudie ainsi les Écritures librement, sur le ton de la conversation. C'est ainsi que le Christ enseignait ses disciples. Le Seigneur dit donc très clairement dans la Bible et dans l'esprit de prophétie de quitter l'Église adventiste officielle et de faire de petits groupes, de foyers, de petites églises de maison, centrées sur l'étude de la parole du Dieu. Et il n'y a pas besoin d'être dans une église officielle pour être béni par Dieu. En effet, il est écrit: car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Matthieu chapitre 18 au verset 20. Il suffit donc de s'assembler au moins à 2 personnes ou de se réunir à 3 personnes et la présence de Dieu nous est assurée. Amen. Voici la véritable définition de l'Église selon l'esprit de prophétie. Nous lisons dans Levez vos yeux en haut, page 307. Dieu a une Église. Ce n'est pas la grande cathédrale, ni l'institution nationale, ni les différentes dénominations. Il faut se souvenir que l'Église adventiste est une dénomination. C'est le peuple qui aime Dieu et qui garde ses commandements. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Même lorsque le Christ se trouve parmi quelques humbles âmes, il s'agit de son Église, car la présence du Très-Haut et du Saint des Saints dont la demeure est éternelle peut seule constituer une Église. Que ce soit en un lieu désolé de la terre, dans le désert ou dans une ville enfermée entre ses murs, là où se trouvent réunis 2 ou 3 personnes qui aiment et observent ses commandements, Jésus préside. Il suffit donc de se réunir à 2 ou 3 personnes. Il n'y a pas besoin d'être assemblé dans une église officielle apostate, là où il y a des centaines de gens qui se rassemblent. Non. 2 ou 3 personnes, mais qui aiment vraiment et qui observent ses commandements. Et voici un second texte qui nous donne une lumière complémentaire sur la définition de l'Église. Conquérant Pacifique, page 13. Dès les origines, les âmes fidèles ont constitué l'Église ici-bas. Donc, qu'est-ce qui constitue l'Église? Ce sont les âmes fidèles. Ce ne sont pas forcément ceux qui se rassemblent dans les bâtiments officiels alors qu'ils font plein de choses que la Bible et l'esprit de prophétie désapprouvent. Non, ce sont les âmes fidèles qui constituent l'Église ici-bas, comme nous le dit Conquérant Pacifique, page 13.
Et voici la véritable définition de l'Église selon Jésus-Christ, que nous lisons dans le livre Jésus-Christ à la page 278. Nous lisons: Jésus avait une autre raison pour préférer enseigner dans les champs et les bosquets. Il aimait les spectacles qu'offre la nature. Une retraite tranquille était pour lui un temple sacré. Amen. Donc la véritable Église, ce n'est pas un bâtiment officiel. La véritable Église, c'est un lieu de nature où on peut adorer le Seigneur. C'est ce que nous venons de lire. Une retraite tranquille dans la nature était pour Jésus un temple sacré. Pour conclure, revenons sur le système adventiste d'études de théologie. Plus on approfondit cela, plus on est fermement convaincu de la nécessité de prendre position pour la vérité et de quitter l'Église adventiste sans avoir aucun lien avec elle. Le Seigneur dit dans Selected Messages, volume 1, page 379, « Il n'y a pas de lieu dans l'école du Christ où sont remis des diplômes. » Donc les diplômes de théologie adventiste n'ont aucune valeur, ce ne sont que des feuilles de papier que le Seigneur ne reconnaît absolument pas. Et par conséquent, les pasteurs adventistes ne sont pasteurs que par l'autorité des hommes, et absolument pas par une autorité divine ou une consécration d'en haut. Car le Seigneur le dit bien, il n'y a pas de lieu dans l'école du Christ où sont remis des diplômes. Donc, se prévaloir d'un diplôme de théologie pour exercer un ministère de pasteur et une autorité sur l'Église, c'est vraiment une tromperie et une usurpation. Le Seigneur ne l'a jamais approuvé. Rappelons aussi que Collonges, l'Institut d'études de théologie soi-disant adventiste en France, exige que tous ceux qui entreprennent des études de théologie aient le bac. Mais qu'est-ce qu'a dit le Seigneur? Nous lisons dans le ministère de la guérison, page 31, « Quand il choisit homme ou femme pour son service, Dieu ne se demande pas s'il possède les richesses humaines, l'instruction ou l'éloquence. Il se demande, ont-ils une humilité telle que je puisse leur enseigner mes voies? Pourrais-je mettre mes paroles sur leurs lèvres? Me représenteront-ils? Dieu se sert de n'importe qui dans la mesure où il peut mettre son esprit dans le temple de leur âme. » Et nous lisons également dans le ministère évangélique à la page 476, « Dieu peut et veut se servir de ceux qui n'ont pas une éducation solide dans les écoles humaines. Douter qu'il puisse le faire est une incrédulité manifeste. » Donc nous avons la preuve que les institutions de théologie adventiste comme Collonges sont des institutions incrédules. La foi n'y est point présente. Leurs exigences sont en contradiction avec ce que dit la Bible et l'esprit de prophétie. Le Seigneur nous appelle aujourd'hui à une expérience comme celle de Jean-Baptiste. C'est ce que nous lisons dans le ministère évangélique, pages 47 et 51. L'expérience de Jean-Baptiste nous montre ce que devrait être la nôtre. Notre expérience spirituelle doit être conforme à la sienne. Nous lisons donc dans Jésus-Christ, page 81 et 82, « Selon l'ordre naturel des choses, le fils de Zacharie aurait dû être préparé pour le sacerdoce. Mais l'instruction reçue dans les écoles rabbiniques l'eût disqualifié pour l'œuvre qu'il attendait. Dieu ne l'envoya pas auprès des professeurs de théologie pour y apprendre à interpréter les Écritures. Il l'appela au désert afin qu'il y connût la nature et le Dieu de la nature. » N'oubliez pas, à notre époque, peu avant la seconde venue du Christ, une œuvre comme celle de Jean-Baptiste doit s'accomplir. Le ministère évangélique, page 51. Donc, les pasteurs sont disqualifiés pour l'œuvre divine d'aujourd'hui, selon ce que nous venons de lire dans Jésus-Christ, pages 81 et 82. Dieu a préféré emmener Jean-Baptiste méditer et s'instruire auprès de son Saint-Esprit dans la nature, plutôt que de l'envoyer dans les écoles de théologie auprès des rabbins. Il aurait été à ce moment-là disqualifié pour sa mission. L'histoire se répète selon ce que dit Ellen White.
dans la tragédie des siècles, page 496. Et à la fin de l'histoire de ce monde, le Seigneur ne se servira pas de théologiens, pas plus qu'autrefois d'ailleurs, selon ce qui est dit dans la tragédie des siècles, pages 658 et 659. C'est ainsi que le message du troisième ange sera proclamé. Quand le temps sera venu où celui-ci devra retentir avec plus de puissance, le Seigneur agira par d'humbles instruments qui se seront consacrés à son service. C'est par l'onction du Saint-Esprit plutôt que par la culture obtenue dans les écoles qu'ils seront qualifiés en vue de leur mission. Amen. Les ouvriers seront qualifiés plus par l'onction de son esprit que par la formation obtenue dans des institutions. Événement des derniers jours, numéro 748. Le Seigneur le dit bien dans Événement des derniers jours, au numéro 745. Dieu opérera de nos jours, donc actuellement, une œuvre inimaginable pour la plupart d'entre nous. Il élèvera, exaltera parmi nous ceux qui sont enseignés de préférence par l'onction de son esprit, plutôt que par la formation extérieure d'institutions savantes. Amen. Ces textes sont très clairs. Le Seigneur, à la fin, laissera de côté les théologiens adventistes, laissera de côté les instituts de théologie. Il n'en a absolument pas besoin pour son œuvre. Il a simplement besoin d'hommes et de femmes qui sont humbles et qui se laissent enseigner par lui, d'hommes et de femmes qui ne désirent qu'une seule chose, l'onction de son esprit, et non pas des diplômes de théologie. Le Seigneur a très clairement dit, dans Événement des derniers jours, au numéro 752, qui recevrait son Saint-Esprit et qui pourrait recevoir la pluie de l'arrière-saison. Nous lisons. L'Esprit est déversé sur tous ceux qui sont prêts à se laisser guider par ses ordres. Et rejetant toutes les inventions de l'homme, la contrainte de ses règles et ses méthodes sceptiques, proclame la vérité avec la seule puissance de l'Esprit. Gloire à Dieu. Amen. Donc c'est très clair. Pour recevoir le Saint-Esprit, il faut rejeter toutes les méthodes sceptiques humaines. Il faut rejeter toutes les inventions de l'homme. Il faut rejeter toute la contrainte des règlements humains. Il faut rejeter les instituts de théologie, le manuel d'église et toutes ces inventions qui contredisent la parole de Dieu, la Bible et l'esprit de prophétie. Le Seigneur le dit bien dans Ésaïe chapitre 58 au verset 6. Dénoue les liens de la servitude, renvoie libres les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Alors il nous faut rompre toute espèce de joug. Rejeter toute la contrainte des règlements humains illégitimes et qui contredisent la parole de Dieu. Et l'esprit de prophétie dit dans Évangélisé, page 464, le chapitre 58 d'Ésaïe contient la vérité présente pour le peuple de Dieu. Et dans le ministère de la bienfaisance, à la page 25, nous lisons, le chapitre 58 d'Ésaïe doit être considéré comme un message pour notre temps qu'il faut proclamer sans se lasser. Que dit le Seigneur au chapitre 58 d'Ésaïe? Tout ce chapitre est de la plus haute importance. Et dans Special Testimonies, série A, numéro 10, page 16, nous lisons « Brisez les liens et les chaînes qui ont été placées sur le peuple de Dieu. La parole de Dieu vous est adressée. Rompez toute espèce de joug. » Ésaïe 58, verset 6. Amen. Nous lisons aussi dans le livre Testimonios para los ministros, à la page 366, Satan travaille pour restreindre la liberté religieuse et pour introduire dans le monde religieux une sorte d'esclavage. Les organisations et les institutions, à moins qu'elles soient gardées par le pouvoir de Dieu, travailleront sous la dictée de Satan pour placer les hommes sous le gouvernement des hommes. La fraude et la tromperie auront la ressemblance du zèle pour la vérité et pour le progrès du royaume de Dieu. Alors mes chers frères, renoncez à l'esclavage religieux de l'Église adventiste, brisez sa domination, son joug inique qui contredit la parole de Dieu. Vivez la liberté que veut vous donner le Seigneur. Selon ce qui est écrit dans Jean chapitre 8 verset 32, la vérité vous affranchira. Fuyez les alliances avec les protestants, fuyez l'Église adventiste et ses instituts de théologie où on vous vend à prix d'or de la paille.
Faites des églises de maison et le Seigneur vous bénira. Amen.